Bonjour à tous, on va voir les tumeurs épithéliales. Donc, on va voir le plan. Donc, les tumeurs malpighiennes, donc on a des tumeurs bénignes, sont deux types, papillome et condylome, alors que les tumeurs malpighiennes malignes sont deux types, carcinome cutané et carcinome des muqueuses. On va voir les tumeurs urothéliales, c'est carcinome urothélial. Et on va voir les tumeurs glandulaires, sont deux types. Donc, les tumeurs des organes creux et les tumeurs parenchymateuses ou bien glandulaires exocrines. Donc, les tumeurs des organes creux, on a deux types. Donc, les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Alors que les tumeurs de parenchyme glandulaire exocrine, on a également des tumeurs bénignes, on va voir l'aspect macroscopique et microscopique, et des tumeurs malignes. On va par la suite voir les tumeurs à différenciation endocrine. Donc adénome endocrine, tumeur bien différenciée et tumeur endocrine morphologiquement maligne. Introduction. Donc, tumeur développe à partir d'un épithélium, trois types des épithéliums, malpighienne ou épidermoïde, glandulaire, urothélial, donc paramalpighienne ou bien transitionnelle. Il existe deux types de tumeurs. Donc, tumeur bénigne, nomenclature variable selon le tissu, papillome, condylome et adénome. Et tumeurs malignes sont les carcinomes. Donc, les tumeurs malpighiennes. On a des tumeurs bénignes, donc ce sont les papillomes. Sont des tumeurs donc cutanées, vulgaires ou muqueuses. Fréquemment d'origine virale, donc c'est l'HPV. Macroscopiquement, tumeur végétante exophytique. Histologiquement, on a trois critères. Papillome, crête épidermoïde allongée et donc acanthose, c'est l'épaississement de la couche épineuse, et hyperkératose, c'est l'épaississement de la couche cornée. Condylome siège sur les muqueuses. Donc TB c'est un tumeur bénigne lié à un HPV, c'est un virus HPV. Donc mode de transmission sexuelle, siège exocrine, utérin, vagin, vulve et zone anorectale, plus rarement au niveau pharyngio-laryngé. Macroscopie, donc en chou-fleur ou en crête de coque plan. Microscopiquement, prolifération bénigne des cellules malpighiennes, donc signe d'infection virale. Les papillomes et les condylomes sont parfois multiples, papillomateuses, laryngée, fosse nasale, condylomateuse génitale. L'évolution possible, transformation maligne. Donc, les tumeurs malignes, carcinomes des revêtements malpighiennes. Donc, on a deux types, carcinome cutané et carcinome malpighien des muqueuses. Donc, hormis les carcinomes basocellulaires, qui est limité au revêtement cutané, tous les autres des carcinomes épidermoïdes, et ils partagent tous les mêmes aspects histopathologiques. La présence des signes architecture et cytologique classiques de malignité, les différenciations variables, carcinome épidermoïde bien ou moyennement différencié. Donc, la différenciation épidermoïde est reconnu par la présence des ponts d'union entre les cellules. Carcinome indifférencié, ce carcinome peut être différencié, peuvent exister dans toutes les localisations et poser le problème de classement histologique nécessite parfois l'IH, donc c'est l'immunohistochimie, c'est l'IHC. Une maturation variable, présence de qualité donc des kératines. Le carcinome épidermoïde est alors appelé mature ou kératinisant. Donc, carcinome cutané, il s'agit de tumeurs très fréquentes, sont de diagnostic précoce, lésions visibles, prélèvement facial. On distingue deux grands types de différenciation sur le plan clinique et histologique, que ce soit un carcinome épidermoïde et les spinocellulaires, ou bien un carcinome basocellulaire qui est limité à la peau. Donc, carcinome malpighienne des muqueuses. Donc ORL, oesophage, bronche, métaplasie, col utérin et anus. Donc macro-tumeur ulcérée, ulcéro-végétante, donc infiltrante. Et on a l'aspect histologique est le même que celui des carcinomes spinocellulaires. Donc métastase ganglionnaire. Donc les tumeurs urothéliales, à partir de l'épithélium urothélial au transitionnel au paramalpighien, donc vessie, urètre, bassinet et calice. Donc, des tumeurs urothéliales bénignes sont rares. Donc, papillome à cellules transitoires du mostophie
et papillome inversé. Donc, les carcinomes urothéliales sont fréquents. Les hommes supérieurs à 40 ans risquent tabac, exposition professionnelle, donc souvent multifactoriel et récidivant. Importance de la cytologie urinaire pour le dépistage. Donc, les formes papillaires sont les plus fréquentes. Donc, cytoscopie, tumeur exophytique, c'est bourgeonnante, évolution récidive fréquente, sous forme peu agressive et sous forme très agressive d'emblée. Donc, histologie, papille avec un axe conjonctivo-vasculaire recouvert de cellules urothéliales tumorales. Forme non invasive, c'est respecte la membrane basale. Forme invasive, c'est franchissement de la membrane basale. Donc, les non-papillomes sont invasives, ulcéro-infiltrants, souvent agressives. Donc, provient des lésions pleines de carcinome in situ. Donc, l'évolution, elle est variable. Donc, tumeur bénigne isolée, tumeur rédivante au fil des années et nécessite des exérases itératives et carcinome d'évolution rapidement sévère. Donc, paramètres histopathologiques pronostiques, le stade niveau d'extension dans la paroi vésicale, tumeur vésicale n'infiltre pas les muscles. Donc, il y a des tumeurs vésicales avec infiltration de détrusors. Donc les tumeurs vésicales n'infiltrent pas les muscles, sont les 2 tiers des tumeurs vésicales, sont les plus abondantes. Donc, tumeur à différenciation glandulaire. Tumeur le plus fréquent, donc on a bénigne, c'est l'adénome, et maligne, c'est adénocarcinome. Intéresse les organes creux, le parenchyme glandulaire exocrine et endocrine. Donc, les organes creux, tube digestif, canal excréteur. Parenchyme du type exocrine, sein, pancréas, exocrine et prostate. Parenchyme du type endocrine, c'est thyroïde, parathyroïde, cancer, endocrine. Pancréas endocrine. Donc, les adénocarcinomes, différenciation est variable, comme pour les carcinomes malpighiens. Donc, un adénocarcinome est différencié quand la prolifération rappelle le tissu d'origine, architecture glandulaire persistante, aspect sécrétoire, peu indifférencié ou indifférencié quand les caractères glandulaires sont moins nets ou absents. Dans ce cas, les caractères de prolifération peuvent être mis en évidence par des colorations histochimiques, donc le BA et le PAS présents du muqueuse. Donc, l'immunohistochimie, exemple, des antigènes prostatiques spécifiques à des cas de la prostate. Récepteurs hormonaux pour les cancers de sein, TTF1 c'est pour le cancer bronchique et les cytokératines pour les tumeurs digestives ovariennes. Donc, les tumeurs des organes creux, on a des tumeurs de revêtement muqueux glandulaire. Donc, muqueuse digestive, estomac, côlon et rectum, beaucoup plus rarement le grêle. Donc, muqueuse utérine, endomètre, plus rarement l'endocole, voie biliaire et pancréatique et les bronches. Donc, TB adénome, polypes, donc polype sicile et pédiculé. Donc, les adénomes du tube digestif sont 3 types. Adénome tubuleux, prolifération proche des glandes du tubercule. Adénome vileux, fin diagnostic, donc papille à axe conjonctif grêle. Adénome tubuleux vileux, association des 2 aspects précédents. Microscopique, donc on a des bourgeons, des ulcéro-bourgeons, infiltrants, c'est l'énite gastrique. Aspect gélatineux en cas de forte excrétion du muqueuse, donc carcinome mucineux, carcinome couloïde muqueux. Donc, microscopie, critères de malignité, désorganisation architecture, atypie cytonucléaire et infiltration. Donc, la différenciation, pourcentage de structure glandulaire, donc bien différencié supérieur à 95%, moyennement entre 50 et 95%, peu différencié inférieur à 50%, mucosécrétion très abondante, dissociation des formations carcinomateuses et le stroma carcinome colloïde muqueux. Donc, on a le tumeur
parenchyme exocrine. Donc, ce sont des tumeurs développées dans les organes pleins, organes annexes du tube digestif, foie, pancréas, glande salivaire, sein, glande sudorale, donc l'ovaire, le prostate, rein, le foie, le pancréas, les ovaires sont également le siège des tumeurs endocrines. Caractère commun. TB, donc tumeur bénigne, elle est unique, arrondie, encapsulée, homogène, de même consistance, de même coloration que les tissus normaux voisins qu'elle repousse et déforme. Peuvent être kystiques, c'est la cétadénome. Tumeur maligne, donc unique ou multiple, de forme irrégulière, mal limitée, étoilée, dure, nodulaire, unique ou multiple. Raminement nécrotique, donc pouvant réaliser des pseudo-kystes et hémorragiques. Consistent généralement fermes sauf en cas de nécrose. Peuvent être kystiques, donc cystadénocarcinome, principalement au niveau de l'ovaire. Forme particulière, donc le skir qui est particulier par sa dureté et son caractère rétractile dû à l'existence. Donc, tumeur différenciée endocrine, à différenciation endocrine. Donc, tumeur donc développée, glande endocrine individualisée, épophyse urinale, thyroïde, parathyroïde, pancréas endocrine, système endocrine diffus, multiples localisations essentiellement du tube digestif, les bronches, plus rarement le thymus et les voies biliaires, foie, cellules C et la thyroïde, ovaire, col utérin et la peau. Dans les caractères généraux, présence du gaine neurosécrétoire intracytoplasmique de nature neuropeptidique et polypeptidique est mise en évidence par coloration argentique, c'est Grémilius, immunohistochimie, c'est chromogranine, synaptophysine NSE. Donc, recherche de sécrétion spécifique peut être effectuée, la gastrine, l'insuline et les VIP. Donc, les ME, donc présence de graines denses intracytoplasmiques. Adénome endocrine, donc tumeur bénigne, se développe sur une glande endocrine, peuvent sécréter une hormone, c'est l'adénome sécrétant. Adénome parathyroïde, élévation de la sécrétion du parathormone avec hypercalcémie. Adénome thyroïde, c'est l'hyperthyroïdie. Donc, on a également, on ne peut pas en sécréter, donc adénome non sécrétant, fréquent de la thyroïde, sur la thyroïde, sur l'hypophyse, plus rarement sur les glandes cortico-surrénales. Le diagnostic, l'examen clinique et ou l'imagerie médicale permet d'identifier l'adénome. Seule histologie biopsie permet d'affirmer le diagnostic. Évolution et traitement. L'évolution est variable selon la localisation. Les adénomes des glandes endocrines peuvent demeurer asymptomatiques et sans danger. Donc les adénomes sécrétants peuvent donc nécessitent une abolition. Tumeur endocrine bien différenciée, plus fréquent, c'est macroscopiquement masse arrondie unique, multiple encapsulée de coloration jaune ou beige. Microscopie, donc on a des travées, des élos, des nids. Vésicules thyroïdes séparées les unes des autres par des riches réseaux capillaires, stroma endocrinoïde, cellules régulières monotones atypie minime, donc tumeur endocrine morphologiquement maligne, rare, carcinome médulaire de la thyroïde, corticosurinal malin, carcinome à petites cellules, donc les poumons, petites cellules indifférenciées en grains d'ovine comportant de nombreuses mitoses, donc supérieures à 10 nécroses. Évolution très rapide s'accompagne précocement de métastases, ganglions médiastinaux, foie, cerveau, moelle osseuse rendent la chirurgie inutile. Initialement très chimio sensible.